Bien le bonjour. Bien le bonjour. Migraine ce matin, migraine. Bah, pour changer. C'est l'abus. C'est l'abus, c'est l'abus. Vraiment là, c'est abusé. Voilà. Il n'y a plus de verre ici. Je vous en veux. Il n'y a plus de verre. Je ne vais pas boire à la bouteille parce que dans le frigo là, tout le monde est susceptible de passer par là. Allez. Lançons ça. Détaché. Bonjour Mamino. Bonjour Donald. Appel à quelle heure? 7h58? Non mais sérieux. Appel de quoi? Pourquoi? Oh, il y a encore quoi? 16h45, c'était mort. C'était mort. C'est qui me cherche la chap morning comme ça? 19h57. Qui m'a appelé à 19h57? Bon sang, bonsoir. Pourquoi j'entends rien? Bizarre. Ah, t'es pas chargé? Comment ça se fait? Bon, on va passer au combiné. Hein. On n'a pas le choix. Combiné. Bah, je sais pas qui c'est. Hein. C'est important, la personne m'a rappelé. Bonjour Odette. Bonjour César. Bonjour Daniel. Bonjour ma vie. Bonjour Gaston. Bonjour Emma. Ben, Odette, hein, nous sommes en terre libre. Chacun fait ce qu'il veut. Ma bouche là, hein, je suis responsable de ce que je dis. Entièrement responsable. Et je prends la décision. C'est mon cerveau qui... Hein, donc voilà, il fait bien ce qu'il veut. Avec sa part de bouche. Je commence par qui? Par Kavaï. Oui. Faut pas oublier. Bonjour, mon Amazon Georgette. Et qui est vraiment, vraiment mon émetteur là. J'ai oublié de le charger la nuit. Je me suis endormi. Et j'ai même très mal dormi d'ailleurs. Pour changer. Disons bonjour à Kavaï Yégué. Zibril. N'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas les qui sont à la tête de votre pays. N'oubliez jamais. Bon. Ça, c'était... Envoyons ça de ce côté, comme ça. Voilà. Kava Yégué. Commençons par Kava Yégué il y a 6 mois environ. Dans le septentrion. Bonjour. J'ai dit bonjour à Roger. Kava Yégué. J'en parlais hier. Hein. Chers enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire le voleur dans les concessions des parents. Parce que sinon, demain, vous irez. Bonjour Marielle.
Voici un pays dans lequel ce monsieur est dans cet état. Cette vidéo date d'il y a 6 mois environ, voire même pas un an, 6 mois. Et ce monsieur vient d'être réélu pour la énième fois président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et le voici en action. Il porte toujours le masque, un Covid et tout. Hein. Après tout, vu son âge, il est susceptible d'être harponné plus. Également tenu 4 séances, dont 3 consacrées aux questions orales adressées aux membres du gouvernement et au débat d'orientation budgétaire. Où il n'a plus de dents. Bonjour Carole, ou quoi, Manji, je ne sais pas. Bonjour ma Josie. Bonjour Josiane. Ne l'oubliez pas. Vous qui passez votre temps à fustiger ceux qui sont offusqués par la gestion du Cameroun, n'oubliez pas. Les qui sont à la tête de ce pays-là, et c'est de notre faute à nous tous. À nous tous. Réécoutons, hein. Ça date d'il y a quoi, 24 heures, même pas 48 heures. Voici le président de votre assemblée dans un pays dans lequel 60% de la population est jeune. Moins de 45 ans. Voici celui que vous estimez pouvoir tenir votre assemblée nationale. Pouvoir gérer des sessions parlementaires. Bonjour le grand. Ne l'oubliez pas, ne perdez pas le nord. Également tenu 4 séances, dont 3 consacrées aux questions orales. Qui le suit là? Regardez la moyenne d'âge dans l'hémicycle. Du gouvernement et au débat d'orientation budgétaire. Vous avez vu la moyenne d'âge dans l'hémicycle? Où sont les jeunes? Les jeunes sont au quartier et passent leur temps à nous fustiger. Nous autres qui avons quasiment nos vies derrière nous. J'étais hier chez les caméras jusqu'à ce qu'ils ferment la porte si je ne m'abuse. Le débat, débat intéressant, hein, même comme les Camerounais ont souvent l'art de passer du coq à l'âne. Moi-même là, des fois, ça se mélange. Hein. Sauf que, à la sortie de la chose, du Cameroun, lutter, c'est lutter. Et surtout quand on lutte pour sa propre survie. Bonjour René. Que je sache, personne d'entre nous n'est capable de dire avec certitude dans quelle situation précise on peut refuser d'établir un passeport. Aucun d'entre nous. Parce que les lois de notre pays sont faites par ce genre de personnes. Les lois sont promulguées dans le noir. Personne à l'école n'apprend plus, n'a plus de cours d'éducation civique. Les Camerounais ne savent pas comment fonctionne leur pays d'ailleurs, sous réserve qu'il fonctionne. Du Cameroun s'offusque du fait que nous soyons entrés dans les ambassades, du fait que nous combattions les institutions du Cameroun, mon frère. Est-ce que ces institutions fonctionnent? Bonjour Henri, bonjour Patricia. Comment vas-tu? Hein? Est-ce que nous combattons quelque chose qui fonctionne? Est-ce que nous combattons des personnes qui sont derrière ces institutions qui travaillent? La question que nous devons tous nous poser. Est-ce que nous nous sommes réveillés comme ça le matin, nous avons tous perdu la raison et nous avons commencé à combattre ces institutions qui sont les nôtres, dirigées par des personnes que nous avons choisies entre parenthèses. Bonjour Godbill, comment vas-tu? Ça fait longtemps.
Parce que vous vous cantonnez là à, oh, ils ont pris les ambassades. Soit dit en passant, Valsero là n'a jamais, je dis bien jamais, assisté à quelque opération coup de poing que ce soit. Je dis bien jamais. Vous ne vous offusquez pas du fait que certains Camerounais aient été emprisonnés pour rien. Bibounisak est l'égérie même. Si on peut le qualifier d'égérie. Bibounisak n'a jamais marché. On allait le cacac chez lui. Il est en prison, il a pris 7 ans. Vous ne vous en offusquez pas. Mais vous vous offusquez quand nous nous levons et nous combattons ces institutions-là. Nous combattons les personnes qui sont derrière. Est-ce que Mbargangele a le droit de prendre la copie de du passeport d'un Camerounais et de faire mettre ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce Mbargangele-là respecte lui-même ses institutions? Biya respecte-t-il lui-même ses institutions? Il respecte lui-même cette présidence? Pourquoi est-ce que nous qui sommes violentés devrions les respecter et respecter les institutions qui sont en train de pourrir? Des institutions qui n'apportent plus rien à personne. La question que vous devez vous poser. Ducamer, tu es aujourd'hui en France. Tu as le droit de manifester, n'est-ce pas? Là, il y a les manifestations contre comment on appelle, comment on dit ça? Contre la nouvelle réforme des retraites. Tu te retrouves dans la marche. Tu as le droit de marcher en français. Tu te retrouves dedans. Bonjour Larissa. Tu te retrouves dedans. Mouvement d'humeur. Les gens cassent et tout et tout et tout. Hein? Toi-même là. L'effet de masse. Tu te retrouves à crier. Pas forcément à casser. Est-ce que demain là. Dans cette position. Toi embarqué. La France devrait t'enlever les papiers. Devrait t'enlever ta carte de résident. Est-ce que pour avoir assisté à des manifestations pendant lesquelles les institutions ont pu être cassées, la France a le droit de t'enlever, oui, la carte de séjour? Cette carte de séjour que la France n'est même pas obligée de te donner. Donc, imagine donc que tu remplis les conditions pour avoir la carte de séjour. Tu as même eu un certain nombre de cartes de séjour et pour avoir participé à une manifestation ou pour avoir marché avec ceux qui ont participé à une manifestation ou pour avoir dit que le président Macron, c'est un gros salaud. Hein? Pour avoir dit un certain nombre de mots au président Macron, tu as à subir le courroux du préfet de ton département. Est-ce que lors de ta prochaine demande de renouvellement de carte de séjour, le préfet du coin a le droit de te dire que, oh mon petit, pour avoir manifesté, pour être inscrit dans un syndicat qui donne mal à la tête au régime en place, je ne renouvelle pas ta carte de séjour. Bipez-moi du Camer ici. Et Bobson, je ne sais pas quoi. Est-ce que moi, pour avoir marché, il y a des collègues là qui sont en train de manifester. Imaginez, je me retrouve dans la manif là. Mouvement d'humeur comme nous voyons en France là. C'est cassé de partout. Moi-même là, je bouscule une poubelle en passant. Moi-même là, groupe, je dis que tant qu'à faire, allons enfants de la patrie. Je vais renouveler ma carte, mon passeport. Là, mon passeport expire en juin 2014. Je vais renouveler mon passeport. La France dit que nous avons la preuve. Voici les vidéos. Te voici en train de manifester. Te voici devant, prenons n'importe quelle institution, la mairie de Lyon, en train de casser, en train de bousculer les poubelles, en train de taper sur les barrières. Est-ce que le préfet du coin a le droit de m'enlever, de refuser d'éditer mon passeport? Sur quelle base? Bonjour Jeanne.
Bonjour Jacobine. Sur quelle base? Et sans papier. Ça dit, j'arrive comme ça, on me dit, on ne te donne pas. On a dit qu'on ne te donne pas parce que, où est le papier? L'administration est écrite. L'administration est écrite. Est-ce que le préfet a le droit de refuser de me rééditer, de refuser de m'éditer un nouveau passeport? Sans que je ne sois coupable de quoi que, reconnu coupable de quoi que ce soit? Sans que je n'ai comment dire, une interdiction de sortie du territoire? Et encore maintenant, en Europe, on peut sortir du territoire français avec une carte d'identité. Ça veut dire que par ricochet, on m'enlève aussi la carte d'identité. Bonjour Laurie. Ne nous arrêtons pas à nos ressentis. Nous parlons de l'ensemble, du fonctionnement de l'ensemble du pays. Donc maintenant, vous mélangez tout. Oh, il casse des ambassades. Va se voir un jour entrer dans quelques ambassades que ce soit et un jour cassé. Valsero a participé à la prise des ambassades. Ou parce que il tient des propos insultants. C'est interdit où? Il y a une loi qui dit que si tu insultes un dirigeant, un haut fonctionnaire du Cameroun, on t'enlève les papiers. Bonjour le roi David, comment vas-tu? Il y a une loi qui le dit. Et où est le papier qui dit que Valsero n'a plus droit à un passeport? Où est la décision là? Est-ce que ces personnes-là elles-mêmes respectent ces institutions? Posons-nous les bonnes questions. Du Camer, tu as une carte de résidence si je ne m'abuse. Oui. Un jour, tu es sûr que tu n'as jamais tenu des propos allant à l'encontre des institutions françaises. Ou bien les mobs sont tous au beau monde-là. Imagine donc un préfet demain te dise que tu as dit que la France a oppressé le Cameroun. Tu as dit que les présidents français sont de gros salauds. Ils volent en Afrique. Imagine donc que dans ces pays-ci, on commence à agir de la sorte. Mon frère, les cheveux ne vont pas s'irrisser sur ta tête. Ok, je vais regarder tout à l'heure. Posons-nous les bonnes questions. Il ne suffit pas de dire, de supporter un régime parce que vous ne voulez pas être mal vu, parce que vous ne voulez pas subir le courroux des oppresseurs. Les dirigeants ne sont pas là pour oppresser qui que ce soit. Le passeport appartient certes à l'État, mais pour refuser de te l'établir, il faut une décision. Il faut une décision, il faut une raison valable tenant la route, pas des humeurs. Pas des humeurs. Au nom de quoi Valsero a eu à faire 9 mois de prison, 10 mois de prison? Dites-moi. On les a relâchés comme ça, l'air de rien, sans excuse, sans rien. Classés sans suite. 10 mois de ta vie classés sans suite. Et quand tu vas renouveler ton passeport, on te dit que, oh, tu es activiste. Être activiste, c'est un crime ou c'est un délit où? Dites donc au Cameroun, dites à Kavayege de nous pondre une loi comme quoi être activiste est un crime. Menant au retrait du passeport. Si tel est le cas, ne pleurez pas quand l'Europe, quand les États-Unis frappent Nathalie Yamb et compagnie. Pourquoi est-ce que vous vous offusquez donc quand Nathalie Yamb, certains du moins s'offusquent quand Nathalie Yamb est interdite de territoire quelque part, ou quand elle tombe sous le coup des lois américaines? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Expliquez-nous. Là, ce n'est même plus 2 poids, une mesure. C'est quoi? Oui, 2 poids, une mesure. C'est quoi si ce n'est pas de la folie? Parce que quand Kenneth Seba tombe, subit le courroux de la France, là, vous pleurez. Certains pleurent. Ils disent que, oh, oui, c'est parce que Kenneth Seba dénonce. Oh, c'est parce que Kenneth Seba dit ceci contre la France. Oh, coco, les Français. Oh, coco, la France. Oh, coco, vous vous en
offusqués. Vous êtes tous suspendus. Vous arrivez à rester suspendus d'offuscation dans l'espace. Et quand les pays africains oppressent leur propre peuple, pour peu que nous ayons dit que nous ne sommes pas d'accord, ils doivent partir. Vous applaudissez tous. Combien d'Africains disent que le président Macron c'est un gros salaud? Combien le trait de voleur? Combien le trait d'assassin? A-t-on commencé à enlever les cartes de résident et les nationalités, la nationalité française à tout ce beau monde-là? Voilà Franklin Yamsi qui est en train de pleurer là-bas, qu'il a été suspendu pendant 3 mois de la fonction publique française. Sauf que Franklin Yamsi ne vous dit pas. Là, c'est une histoire de loi, de devoir. Le devoir d'un fonctionnaire. Il est employé par l'État. Ça dit, il a le devoir de réserve. Il a le devoir de réserve. Bonjour Cassidy. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire, que ce soit même en privé, ça sort, que ce soit en public, il ne peut pas dire du mal de la politique française. Parce que c'est son employeur. De l'État français, tout ce que l'État fait là, il n'a pas à mettre sa bouche dedans. On ne veut pas savoir ce qu'il ressent, c'est son employeur. Le devoir de réserve, ça fait partie de notre livre de chevet à nous autres fonctionnaires. Moi-même ici, je m'assois aujourd'hui pour dire que le maire de Lyon est ceci, est cela, est cela. On peut me frapper ici de la pire des manières. Oui, mais vous l'accompagnez dans ses pleurs, non? Vous trouvez ça injuste, non? Pourtant, il a violé un des codes du fonctionnaire. Que tout fonctionnaire, quand on t'embauche, on te dit que tu as le devoir de neutraliser. C'est-à-dire, on ne veut pas savoir tes humeurs, là, tu dois traiter tous les agents de la même façon. Et tu as le devoir de réserve. Votre philosophe, là, il le sait, non? Mais tous les jours, il est sur le dos des dirigeants français, non? Ce ne sont pas des institutions. Il viole même l'institution qui est son employeur. Pourtant, il sait qu'il a le devoir de réserve. Mais certains sont derrière lui à pleurer, non? Pourquoi est-ce que nous, dans notre droit, ça dit notre droit naturel à être Camerounais, vous nous interdisez de pleurer? Vous dites qu'enlever le passeport, ce n'est pas enlever la nationalité. Il est à l'étranger, que je sache. Votre carte d'identité là n'a aucune valeur ici. Est-ce qu'il est même sûr que demain, s'il venait à demander une nouvelle carte d'identité, elle lui sera donnée? Vous êtes sûr? Et ici, ça ne vaut rien. Bobson a dit que oui, le passeport est un titre de voyage, mais c'est une pièce d'identité. Avant toute chose. Avant toute chose, tu sors ton passeport, tu peux te faire établir un passeport, tu ne voyages jamais. Tu n'as pas obligation de voyage parce que tu demandes un passeport, parce que tu as un passeport. C'est une pièce d'identité. Ça, c'est typiquement camerounais. Ici, le permis de conduire, c'est une carte d'identité. Et pourquoi? Parce que c'est délivré par l'État. Oui. Les informations qui sont dedans sont fiables parce que c'est donné par l'État. Il y a trois pièces qui servent de pièces d'identité. Le passeport, la carte d'identité et le permis de conduire. Les Américains même, beaucoup n'ont pas de pièces d'identité. C'est le permis de conduire. Le passeport est d'abord une pièce d'identité qui sert à voyager, à traverser les frontières. Et quand tu es à l'étranger, c'est la seule chose via laquelle on peut t'identifier. Tout le monde n'a pas de permis de conduire, n'a pas de permis de conduire. Et ici, le permis camerounais ne vaut rien. Donc, dites-moi donc, comment est-ce que nous allons sortir
de cet enfer. Comment? Parce que certains veulent être bien vus par les dirigeants. Hmm? Comment est-ce que vous voulez qu'on sorte de ça? Quand ceux qui dirigent, entre parenthèses, sont les premiers à violer les lois. Est-ce que vous êtes offusqué du fait que Mbangangele ait sorti une copie du passeport de Valsero? Pour quelle raison? Pour montrer que c'est encore valide? Moi, j'ai eu à renouveler mon passeport une fois, il reste encore 1 an minimum dessus. On ne m'a rien dit là-bas. Puisqu'ils le récupèrent, ils s'en foutent complètement. C'est toi qui le payes. C'est toi qui payes le passeport. Oui, on peut t'enlever le passeport, mais suite à un certain nombre de choses qui sont écrites. Est-ce que Valsero a une interdiction de sortie du territoire? D'ailleurs, il n'est même plus sur le territoire camerounais. Donc maintenant qu'on lui a enlevé son passeport, qu'est-ce qui lui reste comme pièce d'identité? Sous réserve qu'il n'ait pas converti qu'il n'ait pas converti son permis de conduire au cas où il aurait un permis de conduire camerounais. Donc dites-moi, comment Valsero peut être Valsero, peut être ABAB s'il n'a plus un passeport, s'il n'a plus de pièce d'identité valable et valide? Ou c'est valide ou valable? Bonjour Thomas. Oups, désolé, je ne suis pas habitué à utiliser le combiné. Bonjour Thomas. Mhm. Jeudi? Bah alors là, je maîtrise pas, hein. Oh, je peux pas te dire avec certitude, ils changent souvent. Ça dit. Mais moi, ils changent souvent, franchement. Bah, je suis obligé. Pas le choix. Bah, pas forcément. Oui, oui, je serai là, j'ai pas le choix. Ok. Bon, je serai là, il n'y a pas de souci. Ok. Oui. Oui, ça roule. Je t'en prie. Bonne journée à toi. Ciao. Bah, Josie dit qu'elle n'a pas compris. Comment ça, le permis n'est pas reconnu comme tel? Le permis est une pièce d'identité. Je comprends pas. Le permis est une pièce d'identité, du moins en France, c'est une pièce d'identité. Aux États-Unis, c'est une pièce d'identité. Maintenant, je ne sais pas si le permis camerounais est reconnu en tant que pièce d'identité, puisqu'on ne le convertit même plus. Trop de faussaires. On ne le convertit plus, on ne te donne plus le permis. Quand tu deviens résident, on te donne plus automatiquement le permis français à la place du permis camerounais. Il fut un temps, on convertissait, maintenant tu es obligé de repartir à l'école. Bonjour lui. Tu es obligé de repartir à l'auto-école. Tu es obligé de repasser le permis. Bonjour Maïlène, comment vas-tu? Le permis français, c'est une certitude. C'est une pièce d'identité, le permis. Du moins, en France et aux États-Unis, ça c'est une certitude. Et là, Maïlène, qui est anglaise, dit que c'est une pièce, c'est une pièce d'identité. Si au Cameroun,
Le permis de conduire n'est pas une pièce d'identité. Pour nous, sort toujours comme ça sort. Il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas de carte d'identité. Beaucoup, vous ne savez même pas à quel point. Pour beaucoup d'Américains, la première pièce d'identité, c'est le permis de conduire. Des fois même la seule. Pour ceux qui ne voyagent pas, qui ne demanderont jamais un passeport. Le pire, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que ceux qui sont aux commandes de ces institutions-là utilisent beaucoup de choses pour faire du chantage. Et ça ne marche pas. Les comme nous, comme ça. Moi, je n'ai plus de passeport camerounais depuis longtemps. Ils ont repris le passeport camerounais. C'est-à-dire sans aucun papier, sans rien du tout. Et ça n'a même aucun sens puisque j'aurais même pu redemander un permis camerounais. Un passeport camerounais si j'en avais eu envie. Puisque j'ai toujours mon acte de naissance, j'ai toujours les pièces qu'on peut demander. Donc voilà un pays qui fonctionne avec zéro décision. Aucune de ça, rien n'est écrit. Ce sont les humeurs comme ça, dans les administrations. Tu énerves un portier, il s'assoit sur ton dossier. On ne peut pas continuer comme ça. Quand vous parlez d'insultes, vraiment les insultes, moi je suis dépassée. Nous vivons dans un pays dans lequel les insultes, nous insultons nos dirigeants à tout va. Et ça n'enlève rien au fait qu'ils sont ces dirigeants-là. Bonjour Loris, comment vas-tu? Ça n'enlève rien. Vous avez des personnes qui meurent de faim, des personnes qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas, et ne pas avoir de l'eau, ne pas avoir assez à rire, dictateur J. Ne pas avoir de l'eau, ne pas avoir de l'électricité, ne pas avoir des hôpitaux est une insulte en soi. Vous êtes insulté tous les jours par ceux qui dirigent ce pays-là de par leur choix. Vous ne vous en offusquez pas. On te dit le CUL de ta mère, bing, c'est le deuil à vita aeternam. Allons donc comprendre. Ben voilà. Hein? Rokia, elle a tout dit. La garantie. Ces 3 pièces sont garanties par l'État via la préfecture. Via la préfecture, c'est pour cela que ces pièces peuvent servir de carte d'identité. Au Cameroun, on te dit que le passeport n'est pas une pièce d'identité. C'est ce que Bobson a dit hier, que c'est un titre de voyage. Eh, Seigneur! Comment est-ce que nous pouvons vivre à l'étranger avec certaines données et arriver chez nous, devenir complètement Dunga? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même la carte d'identité au Cameroun n'est pas une carte d'identité, n'est pas une pièce d'identité. Tu te balades avec ta pièce d'identité, quelqu'un te tord le bras et te dit que, oh, tu n'as pas la bière. Tu donnes ta carte d'identité, on te dit, assieds-toi là, dans une mare d'eau. Mais mon frère, c'est comment? Donc, nous sommes dans un pays dans lequel quasiment tout le monde marche sur la tête. Carrément, tout le monde marche sur la tête. Et nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous ne pouvons pas nous en sortir. En France, le dossier qu'on constitue pour le passeport est exactement le même dossier qu'on constitue pour la carte d'identité. Exactement. Les données sont les mêmes. Il n'y a que la forme qui change. Les données sont les mêmes. Et beaucoup de personnes ne savent pas que cette ligne-ci, vous voyez la ligne derrière là, la ligne derrière là, est unique. Ça, c'est notre, comment dire, c'est comme notre ADN, la ligne qui est en dessous là. La dernière ligne là, elle est unique. C'est comme le numéro de sécu.
unique. Ce sont en France, c'est exactement le même dossier. Sauf que là, tu donnes les dos. Et là, si tu ne l'as pas perdu, si c'est périmé, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit en France. Mais au Cameroun, tu payes. On te le donne même, on te le donne même pas, ce papier-ci. Ce bout de machin-ci. Et il y en a qui sont assis là. Nous devons les caresser dans le sens du poil parce que ce sont des institutions, ce sont des dirigeants, ce sont des autorités. C'est nous qui leur donnons. C'est nous qui leur transmettons cette autorité-là. C'est nous qui leur prêtons cette autorité-là. Ça nous appartient. Ils nous respectent à quel moment pour exiger du respect en retour. Voilà Kavaïege, voilà un pays. Si ça là, ce n'est pas une insulte, c'est quoi? Également, 4 séances, dont 3 consacrées aux questions orales adressées aux membres du gouvernement et au débat d'orientation budgétaire. Les gars dans l'hémicycle semblent être intéressés par ce que Kavaï dit. Ça, si ce n'est pas une insulte, c'est quoi? L'insulte ultime, c'est quoi? Les fers de lance de la nature, de la nation sont au quartier, en mode beuverie. En mode beuverie. Ils sont au quartier en mode beuverie. Voilà notre pays. Vous ne vous en offusquez pas. Les Bobson et tout ça ne s'en offusquent pas. Voilà la personne qui est censée être aux commandes des sessions parlementaires, qui est censée diriger, c'est-à-dire orchestrer, de chef d'orchestre c'est-à-dire de l'étude des lois, des propositions de loi, du vote et tout. Là, voilà. Quand il parle, personne ne comprend. Qu'est-ce qui est donc enregistré, du moins, sur le plan manuscrit? Qu'est-ce qui est donc enregistré? La personne qui transcrit les minutes de cette session parlementaire écrit quoi? Voilà ce qui nous intéresse, nous autres. Vous ne vous en offusquez pas. Moi, je suis entrée dans cette ambassade-là. Je suis entrée dans cette ambassade sans y avoir été invitée. Le Cameroun ne me tient pas par le chantage parce que de moi-même, j'ai décidé de ne pas y retourner avant longtemps. Et ils ont récupéré le passeport depuis longtemps. Donc là où je suis assise là, il n'y a pas de moyen de pression. Et donc, ils ne peuvent pas se débarrasser de nous tous. Ils ne peuvent pas se débarrasser de nous tous. Pendant que les jeunes sont au quartier à faire des concours de beuverie, nous avons de vieux courlants qui sont aux commandes du pays. Voici Kavaïege. Chers enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire les voleurs dans les concessions des parents. Parce que sinon, demain, vous irez bas. Si vous ne vous sentez pas insulté, moi, je me sens insulté. Je me sens insulté. On gère le genre, c'est comment? Parlons peu, parlons bien.
Quand vous dites qu'il faut respecter les institutions, ceux qui ont élu celui-ci, président de l'Assemblée, respectent les institutions, respectent cette institution qu'est l'Assemblée nationale. Du gouvernement et au débat d'orientation budgétaire. Ceux qui ont élu celui-ci, président de l'Assemblée nationale, respectent-ils cette institution qu'est l'Assemblée nationale? Ou c'est Cavaille qui est devenu l'institution? Dites-moi, que devons-nous retenir de cette session parlementaire? Lui qui est le président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ceci n'est pas une insulte? Université de Douala. Ceci-là, le continent, bonjour Solange, ceci est inacceptable. Est-ce que ceci n'est pas une insulte? Pourquoi on vient nous faire le reproche d'être entré dans l'ambassade du Cameroun? Et c'est dans cet état, votre dossier était versé par terre là-bas. Vos dossiers étaient versés par terre. Personne n'a versé les dossiers par terre, je vous le dis. C'était posé par terre, les piles. Ils n'ont même pas d'armoire pour ranger. Posé par terre. Voici un amphithéâtre de l'université de Douala. Vous avez vu ça? Ça dérange quelqu'un? Voilà votre institution. Et les chaussures, et ceci. Ils sont assis là. Ce sont les chaussures de la Diane. Regardez la position de quelqu'un. Lui, il y a des ordures par terre, donc tes pieds sont au-dessus. Voilà notre pays. Voilà notre continent. Voilà notre continent. Pendant que nous avons ceci, également tenu 4 séances, dont 3 consacrées aux questions orales adressées aux membres du gouvernement et au débat d'orientation budgétaire. pendant que vous avez celui-ci comme président de l'Assemblée nationale avec 60%. Un pays dans lequel il y a 60% de ceux-ci sont... Voilà les jeunes du 237, majoritaire dans le pays. Pendant qu'à l'Assemblée nationale, vous avez des cavailles, eux, voilà leur travail. Voilà le continent, le pays dans lequel nous marchons tous sur nos cerveaux, pas sur la tête. Nous avons fini par ouvrir, scalper, nous avons ouvert la boîte crânienne et nous marchons sur la tête. Pendant que vous avez cet ancêtre, président de l'Assemblée nationale, de leur père, chers enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire les voleurs dans les possessions des parents. Parce que sinon, demain, vous irez pendant ce temps, les fers de lance de la nation, l'avenir du 237, voilà des personnes qui viennent nous juger, qui disent qu'ils nous font le reproche d'être entrés dans l'ambassade.
pays sont célébrés. Hein. Attention, ça rigole pas. Si ceci n'est pas une insulte, c'est quoi? Vous avez ces personnes qui, depuis 40 ans, ont pris le Cameroun en otage. En otage. Ils sont partagés. Nyat au Sénat, Kavaï à l'Assemblée et Biya. Ils ont... Vous n'avez rien remarqué. Vous n'avez rien remarqué. Chacun tient une partie du Cameroun. Ils ont coupé le Cameroun en 3. Kavaï au nord, ils tiennent les nordistes. Ils tiennent les nordistes d'une main ferme. Nyat là-bas, avec ses Ketchakout et c'est tout, tiennent l'ouest. Nous, on ne parle même pas du Nozo. Le Nozo ne vous gère plus. Tiennent l'ouest là-bas. L'arrosoir de l'est, de l'ouest là-bas. C'est Nyat via les Ketchakout et c'est tout. En haut, c'est Kavaï, le grand distributeur. Le grand corrupteur, les grands corrupteurs des âmes. Les voilà. Nyat, Biya et Kavaï. Biya dans le grand sud. Nyat à l'ouest. Kavaï dans le grand nord. Bonjour Marcel. Voilà donc vos oppresseurs. Vous venez, qui sont à la tête des 3 grandes institutions du pays. 3 grandes institutions du pays. Vous ne dites rien. Vous venez nous faire le reproche ici. Parce que nous leur disons, mouf, quittez là. Le CUL de vos mères. D'ailleurs, tous nos mères ont des CUL. Encore heureux, nous sommes sortis par où? Nous ne sommes pas tous nés par césarienne. Encore heureux, elles ont toutes des CUL. Parce que nous avons dit que quoi? Ils sont vieux. Réalité. Qui sont cons? Réalité. Qui gèrent mal le pays? Réalité plus. Vous, ça ne vous fait pas mal de voir vos frères qui sont au quartier du Camer, toi qui sors tous les matins. Non, les débats que tu organises là, tu as le mérite d'organiser. Voilà, c'est un endroit où même si nous nous chamaillons, au moins nous parlons. Nous arrivons à échanger, même si là-dedans, il y a toujours des têtes percées. Mais toi qui te réveilles tous les matins à 5 heures pour aller pointer, tu conçois que tes frères au 237, toi-même tu étais là-bas, ça t'a dépassé jusqu'à tu as même parlé tant là-bas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas eu peur de parler de l'affaire Martinez-Zoroita au Cameroun? Tu n'as pas eu peur qu'on t'enlève ton passeport? Parce que toi aussi tu as parlé. Hein? Tu pourrais demain tomber sur quelqu'un qui est pro-Amogo Belinga et qui refuse de te rééditer ton passeport. Qu'est-ce que tu crois? C'est là où nous en sommes. Ce n'est pas l'État camerounais qui enlève les passeports aux Camerounais. Ce sont des individus. Donc, comme tu as parlé de l'affaire Martinez là, peut-être que tu as remboqué quelqu'un, comme disait Bassa. Peut-être que tu as énervé quelqu'un quelque part. Qui demain, pourrait aussi se retrouver dans une posture dans laquelle il peut garder ton passeport dans la poche et te dire que Mbargangela a gardé la bêtise. Toi, ça ne te dérange pas. Tu ne dis que les institutions, nous ne devons pas insulter, là où tu vis en France aussi. Combien de tes collègues sont en grève? Combien de tes collègues insultent Macron? Combien? Macron a déjà dit à son préfet, enlève-lui les papiers. Hein, mon frère? Tu as vu la misère du 237, toi-même là, ça t'a dépassé. Ça t'a dépassé. Mais quand tu reviens en France, apparemment, la France te lave à nouveau les yeux et tu oublies la misère des enfants du 237, du moins. Ça ne t'empêche pas de défendre ceux qui mettent les enfants du 237 dans cette situation. Vous pensez qu'on lutte comment? On lutte à moitié? Est-ce que vous savez ce qui nous pend au nez? Est-ce que vous savez ce qui nous pend au nez? Je vous dis que le Rwanda à côté passera pour un film, pour une comédie. Le Rwanda à côté passera pour une comédie le jour où ça va se gâter au 237. Trop de rancune, trop de rancœur.
Voici à quoi est réduit jamais vu dans le processus les faits de lance de la nation. Voilà ça. Sorti avec des pelles pour une tentative d'évacuation de la poussière. Nous sommes dans l'arrondissement de Soie, sur la route Nkolfoulou-Ntuisson. Cette route, dont le projet de bitumage depuis 5 ans avait été confié à une société visiblement... 5 ans. Nous ne parlons pas d'autoroute, hein. Nous ne parlons pas d'autoroute. 5 ans. Des personnes qui mettent plus de 10 ans pour faire 10 km. Donc, même pas 1 kilomètre par an. Et on va te dire que ça a coûté des milliards. Nous ne devons rien dire. Nos parents, nos familles doivent continuer à se crever. Regardez un pays. C'est un odontole d'un autre genre, pas celui que nos mamans concoctaient savamment dans nos villages, fait à base du vin de palme fermenté au sucre et dont les premières gouttes sont un nectar naturellement savoureux et prisé même en plus haut lieu. L'odontole de la mort a envahi la ville de Sambelima. Selon certaines informations glanées ça et là, sa fabrication... La fabrication du haki, qui lui est de l'eau de vie de maïs, c'était interdit. Biya est arrivé, il a laissé couler le robinet de l'odontole. Voilà notre pays, nous ne devons rien dire. Le Kitokola est interdit au Cameroun depuis quoi? 2014? Depuis 2014 ou 94, je ne sais même plus. Le Kitokola est interdit. Mais on vend toujours ça dans les rues. Devant, les policiers eux-mêmes boivent du Kitoko. On ne doit pas parler. Quand ces gardiens des institutions les violent les lois et violent ces institutions, nous ne disons rien. Du moins, vous ne dites rien. Vous venez nous faire le reproche d'être entré dans l'ambassade. Je vous dis que si l'affaire là devait se reproduire, ce ne sont pas les pleurs d'une bolée que nous allons entendre. Les gens vont se suicider parce que l'affaire là va partir en fumée. Ça va partir en fumée. Personne n'arrêtera l'autre là-dedans. Parce que vous bavardez aujourd'hui parce que l'histoire est encore debout là-bas. Parce que c'est encore debout là-bas. Quand vous demandez vos passeports, vos cartes d'identité, on met 4 francs à les éditer. Vous n'allez pas crier sur tous les toits. On ne vous voit pas pleurer le bolé. Pour peu que nous soyons entrés dans cette ambassade-là, qu'elle a été fermée, c'est 1 semaine. Aujourd'hui, c'est que, oh, machin truc, oh, les vies des gens, oh, vous avez détruit les vies. Mais vous acceptez que nos vies à nous soient détruites. Parce que nous avons dit que le régime Biya doit disparaître. Donc, mes chers frères et sœurs, nous sommes sauf que condamnés à nous libérer. Parce qu'un comme Kavaï là, s'il n'a pas fait avant, c'est maintenant qu'il va faire. C'est maintenant qu'il va faire. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Léa. Non, Léo. Voilà notre pays. Vous voulez qu'on s'asseye tous les jours et quand vous repasse. Voilà. Notre propre richesse qui nous tue. Voilà. Vous avez vu ça? Quand il y a des accidents, des tragédies comme ça, on voit vos institutions, du moins les individus, on les voit. On ne les voit pas. Comment on l'appelle? Atangandi a dit qu'il a résolu le problème des coupeurs de route, non. Les coupeurs de route que nous voyons au 237 là-bas sortent d'où? Il ne passe pas une journée, une nuit, sans que les coupeurs de route ne sévissent. Nous vivons dans le mensonge. Bonjour Damchel. Et ça ne nous dérange pas. Nous vivons dans le mensonge et ça ne nous dérange pas. Dès que nous mettons le doigt quelque part, bon, vous commencez à pleurer partout. Bonjour Célestin. Vous commencez à pleurer partout. Il nous faut une compile de ce que notre pays est. Il nous faut une compile. Pour vous le rappeler tous les jours. Pour vous le rappeler tous les jours. Parce que vous avez tendance à oublier pourquoi est-ce que nous luttons.
Les populations de Sobom, dans l'arrondissement de Douala 3e, n'en peuvent plus des puanteurs qui rendent invivable l'atmosphère dans le quartier au fil des jours. Les odeurs, ça ne nous laisse pas respirer à la maison. Je vendais devant ma porte, je ne vends plus à cause de... Voilà les conditions dans lesquelles nous vivons. Voilà notre continent, un continent de bêtises. Avec des dirigeants, un pays qui est censé être dirigé. Un continent de bêtises. Et nous sommes assis là. Nous ne devons rien dire. Nous ne devons rien dire. Après tout, ces dirigeants sont des dieux. Nous n'avons plus qu'à dire Amen. Mais quand un drame vous arrive, vous êtes les premiers à dire que appelez ceux qui ont l'habitude de dénoncer. Bonjour Thierry. Bonjour Célestin. J'ai dit bonjour à Célestin, je pense. Vous êtes les premiers à dire appelez la basse, appelez la basse, appelez la basse. Quand ça commence à vous serrer au 237. Partagez le direct, envoyez à la basse. Mais vous êtes les premiers à nous faire les reproches. Hein, les reproches de lutter. Vous voulez profiter de notre lutte. Mais nous autres, en nous mettant plus bas que terre. En nous mettant plus bas que terre. Voilà notre institution. Voici Yaoundé. Nous autres sommes nés à Yaoundé. Yaoundé était une ville grise. Elle n'était pas couleur masse. Voilà Yaoundé. Et nous ne devons pas parler. L'espérance de vie avec Jarre de poussière, c'est combien non? Combien d'années? C'est combien d'années? Maintenant, les assassinats, alors, c'est à tout va. Tout ce qui intéresse ces personnes, c'est rester au pouvoir le plus longtemps possible, du moins, rester au pouvoir jusqu'au jour de leur mort et laisser leurs enfants aux commandes, un de leurs enfants aux commandes. Voici notre pays, ne l'oubliez jamais. Donc, voici notre pays. Voilà ce que les jeunes vivent pour aller à l'école. Voilà ce que les jeunes vivent pour aller à l'école. Voilà ce que les jeunes bravent pour aller à l'école. Bonjour Joseph. Et quand arrive l'heure de diriger leur pays, l'heure d'être ceux qui sont aux commandes des institutions de leur pays, on les met sur le côté. Et on perpétue le genre de bêtises aussi. Également tenu 4 séances, dont 3 consacrées aux questions orales adressées aux membres du gouvernement et au débat d'orientation budgétaire. Voilà le Cameroun. Nous vivons à l'étranger. Ce qui me dépasse, c'est que nous vivons à l'étranger. Nous sommes dans des pays dans lesquels nous voyons tous les jours comment est-ce que l'État prépare l'avenir. Nous voyons des projections. Les gars se projettent. Ça dit maintenant même c'est 2050. C'est à côté. Les gens se projettent. Nous voyons comment est-ce que les enfants sont formés ici. L'argent, nous voyons où va l'argent de l'État. Nous voyons où vont nos impôts. Nous voyons dans quelles conditions vont nos enfants à l'école. Nous, apparemment, au Cameroun, on ne voit pas ça. Que pour aller à l'école, c'est-à-dire, c'est la force de toutes les expériences. Il y a des enfants qui traversent des ponts de singes pour aller à l'école. Quand il dit pont de singes, même, il y a la sécurité dans le pont de singes. Qui traversent des morceaux de bois pour aller à l'école. Pour faire quoi? Puisque nous avons des cavaliers aux commandes. À quel moment est-ce que les nouvelles générations ont leur mot à dire dans ce pays-là? Une génération, il y a certains qui disent que c'est 10 ans. Kava-Yégué, sur sa seule tête, a 8 générations. 8 générations.
Kava Yégué est président de l'Assemblée nationale en mode CDI. Non, permanent. CDI même. Pour virer un fonctionnaire, il faut se lever tôt. En mode permanent. Oui. Le métier, le travail, le métier de Kava Yégué, c'est président de l'Assemblée nationale. Oui, comme tu dis qu'à l'école, je pars du principe qu'ils vont à l'école. Là-bas aussi, c'est tout un autre débat. Tout un autre débat. Biya, fonction, président de la République. Nyat, fonction, président du Sénat. Laurent Esso, profession, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, accessoirement assassin en série. Voilà l'affaire Martinez-Zogo. Ça ne peut rien y comprendre. Les avocats d'Amogo Belinga disent que pas d'inhumation sans autopsie légale. Donc ça veut dire que là où ils sont depuis, il n'y a pas eu d'autopsie. Légale ou pas. Adama, on peut faire ça. Une affaire d'assassinat, une affaire comme celle-là. Comment est-ce que vous menez l'enquête si vous n'avez pas établi ce qui a conduit, c'est-à-dire ce qui a entraîné, c'est-à-dire ce qui a amené Martinez à trouver la mort? Non, 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 non. Il a subi un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qu'il a tué? Parce qu'il y en a qui cherchent la porte de sortie. Qui disent que, oh, Martinez a été torturé. Point. Sauf que Martinez n'est pas couché dans un hôpital. Hein? Il n'est même pas couché dans un hôpital sous respirateur. Le gars est die. Mort. Il n'y a pas plus mort que Martinez. Il est mort. On a retrouvé son corps en décomposition avancée. En décomposition avancée en 4 jours. Maintenant, pour établir les responsabilités, il faut faire une autopsie. Est-il mort pour avoir été giflé? Hein? Est-il mort pour avoir été transpercé parce que ses organes vitaux étaient transpercés par le tuyau qui lui a été enfoncé dans le derrière? Est-il mort parce qu'on lui a coupé la langue? Hein? Est-il mort étouffé par son propre sang après qu'on lui ait coupé la langue et cousu la bouche? Est-il mort parce qu'il a été électrocuté? Parce qu'il a été brûlé? L'autopsie sert à tirer un certain nombre de conclusions, contribue à la chose, à établir un certain nombre de choses et à établir les responsabilités. Ils ont tous torturé. Mais il y a un acte. L'acte d'une personne qui a scellé le sort de Martinez. Nous devons savoir quel genre de torture il a subi. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'a pas été torturé pour... les tortures ne servaient pas à le tuer. Les tortures, c'était pour lui donner une leçon. Donc, si nous ne savons pas quel genre de torture il a subi, on ne peut pas défendre cette thèse. Hein? Ou la mettre à la poubelle. Il ne s'agit pas de torture psychologique. Se dire que bon, tu peux y subir, tu peux y survivre, tu peux sortir de là avec des traumatismes, mais ben, ça ne risque pas de te tuer. Tu as moins de chances de mourir de torture psychologique. Mais torture physique. On prend une barre de je ne sais pas combien de centimètres, on te l'envoie dans le derche. Vous savez combien d'organes on peut... Est-ce qu'on lui a perforé l'intestin? Hein? Est-ce que cette barre lui a perforé l'intestin et il est mort d'hémorragie interne? Est-ce qu'en lui coupant la langue, en lui fermant la bouche, il s'est étouffé? Et il a été étouffé par son propre sang? Il s'est noyé dans son propre sang? Eh bien, il faut savoir.
Donc, les avocats de Martinez Zogo et compagnie, là, quand vous demandez l'autopsie, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas eu d'autopsie. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de prélèvement sur le corps de Martinez. Ça veut dire qu'ils ne recherchent pas de l'ADN. Ils ne veulent pas savoir qui Martinez a vu ce jour-là. Ils n'ont pas fait des prélèvements selon les dires de Danoué à des zones, oui, et j'ai entendu dire que Amourou Belinga avait craché sur Martinez, donc ils n'ont même pas fait de prélèvement là pour dire qu'on compare l'ADN trouvé à cet endroit-là, on le compare à l'ADN d'Amourou Belinga. Question de confirmer les dires, d'étayer les dires de Danoué. Non, vous nous prenez vraiment pour des idiots. Hein? Vous pensez que l'affaire là va se tasser comme ça. Donc, Amourou Belinga, ce que les autres font là ne joue pas pour toi. Parce que toi, tu es Yangata. Ça ne joue pas pour toi. Soit tu bouges, soit tu bouges. Si tu veux comprouver ton innocence, les gars doivent nous engager l'instruction. Hein. Le fait que le juge d'instruction là soit lu sa chose tranquillement dans le nozo là ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Faut t'avouer et à moitié pardonner. Si tu couvres ton cher ami, comment on l'appelle, Laurent Esso, mais mon gars, c'est toi qui vas rester à Konengi et finir comme me doser. Eh oui. Si toi tu es loyal, ils vont te prouver par A plus B que ils ne sont pas et tu passeras ton temps à vivre d'espoir. Tu seras en prison avec l'espoir d'être relâché un jour. Pourquoi faire? Parce que si les gars là te perdent, si le juge d'instruction là perd la clé de ta cellule, il va passer un sale moment. Hein. Il va entrer dans nos petits papiers pour l'éternité. Oh, mes chers frères et sœurs, c'était la messe du jour. Mon frère du Camer, nous sommes ensemble là. Lancez des débats comme ça. C'est intéressant. Mais chacun doit devenir lucide. Les Camerounais ne doivent pas crier, envoyer à la base quand ça les arrange. Et nous diaboliser quand nous ne les arrangeons pas. Aucune loi ne dit que si tu es activiste au Cameroun, on peut t'enlever ton passeport. Aucune loi ne le dit. Que pour insulte, pour injure, à personne détentrice d'une autorité quelconque, on peut t'enlever ton passeport. Personne, aucune loi ne le dit. Donc nous allons tous apprendre à vivre dans le cadre de la loi. Et ça commence par les gens d'en haut en haut. Bonjour Solange, bonjour Tracy Royal. Ça commence par les gens d'en haut en haut qui doivent prêcher par l'exemple. Nous ne pourrons pas avoir autant de faussaires. Le Sénat, dans un pays normal, dit démocratique, nous ne pouvons pas rester là, avoir un 100%. Ça s'est déjà vu où? Dans une démocratie. Un Sénat à 100% parti au pouvoir. Ça y a vu où? A dit que l'opposition là était ou non? Voilà Kava Yégué. Le gars, ça me... C'est-à-dire, même au 18e siècle, on ne voyait pas le genre là. Pourtant, à l'époque, c'était des anciens. Hein? On ne voyait pas le genre ci. La honte. La honte. Vous voyez encore, comment on appelle, Giscard d'Estaing. Vous ne le voyez plus. La dignité. Quitter ce monde en laissant une image tenant la route. Quand Chirac a commencé à perdre la tête, sa famille a décidé de le mettre. Pourtant, c'était pas méchant ce qu'il faisait. Hein? Bien au contraire, le gars, il avait retrouvé son côté de genou, de grand pécho du coin. Il faisait de l'œil aux jeunes filles et tout et tout. Qu'est-ce que sa famille a fait? On l'a mis à l'abri, on l'a retiré de la vie mondaine. Pour que l'humanité garde une image de quelqu'un tenant encore la route.
pour que ces agissements ne finissent pas dans les faits divers. Mais la dignité dont nous parlons là, peuple digne et tout ça, vous avez l'impression qu'aux yeux du monde, nous sommes des personnes dignes. Dans un pays en translation, comment on appelle, démographique. Dans un pays à 60% jeunes. Donc, quand nous parlons de dignité, la dignité est où là? La dignité est où? Pourquoi est-ce que le Cameroun, comment dire, pourquoi est-ce que la constitution démographique du Cameroun n'est pas représentée dans les institutions? Pourquoi sommes-nous dirigés par une bande d'ancêtres dans un pays dans lequel les jeunes ne sont pas plus bêtes que la moyenne mondiale? Pourquoi donc? Parce qu'il y en a qui ont fait de ce pays-là leur propriété. Et il y en a d'autres qui sont derrière, qui sont devenus des sous-fifres. Et qui, parce que n'ayant pas les couilles de lutter, nous trouvent tous les défauts du monde. Seule la lutte libère. Les Français ne sont pas devenus une république en suçant le pouce. La tête de leur roi a fini au sol. Celle de la reine au sol. Pour en finir avec ce système, ils ont dû mettre la tête du roi au sol. Vous êtes là, vous n'arrivez pas à mettre vos ancêtres à la retraite. Rien qu'à la retraite. Vous n'arrivez pas à les mettre à la retraite. 60% de jeunes, ils font des concours de beuverie. Bah, nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Hein? Quand un enfant commence à marcher, vous avez vu, il ne sait plus s'asseoir. Il s'assoit très très peu. Donc nous allons courir. Nous allons courir. Oui. Si nous n'arrivons pas à défaire ce régime aujourd'hui, il sera défait demain. One day, one day. One day, one day. Vous pouvez tromper les Camerounais de temps en temps, mais pas tout le temps. Ça là. Ça là. Vous parlez de fierté. Pourtant, je suis allée demander, j'ai obtenu. Il y a des personnes à qui on refuse de donner ça. Mais quand je marche avec ça, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Ce n'est pas parce que je suis née dans un espace avec des personnes qui ont perdu toute humanité que moi, je suis obligée de m'infliger ça. La nature nous donne plein... Ça dit, il y a des solutions versées partout. Sokoto. Je dis Sokoto. Donc, tu ne peux pas bosa. Tu ne peux pas quitter le chez toi. Tu arrives ici en Occident. Et tu commences à brandir que Camerounais est monté, Camerounais est descendu. Mais mon gars, si ton pays là, tu les mets trop, pourquoi est-ce que tu l'as quitté? Si tu les quittes déjà pour aller vivre ailleurs, c'est que tu y renonces d'une certaine manière. D'une certaine manière. Ça là, c'est la paix de mon esprit. Ça là, c'était pour me donner les moyens d'élever convenablement mes enfants. En restant camerounais. Les 2000, les 400 coups là, il était hors de question que je tire le diable par la queue plus qu'il n'en faut. Je suis un individu avant toute chose. Je suis un individu avant. Quand il me regarde dans le miroir, je ne dis pas Karine la Camerounaise. Non, ça c'est pour mon ADN, pour mon histoire, pour mes gènes. Mais quand il faut fonctionner, là, quand il faut nyama, ça là,
C'est vraiment le passeport. Ça là, c'est vraiment le passeport. La paix de l'esprit. Ça, c'est la paix de l'esprit. Que la terre qui m'a vu naître ne me donne plus. Et nous ne sommes pas condamnés à être miséreux, à être misérables. Non. Si nous n'avons pas la paix, la possibilité pour l'instant de vivre heureux sur nos terres, et la terre est vaste. Oui. Si nous avons la capacité de nous mouvoir, c'est que là où tu déposes tes valises se trouve ton foyer. Après, il y a l'histoire. Et finalement, tout bien réfléchi. L'histoire est ce que tu as pu garder. Oui, c'est toi qui fais ton histoire. Il sera écrit que moi, je suis partie de l'Afrique. Ma branche est devenue européenne. C'est ce qui sera écrit. C'est moi qui fais une grosse partie de mon histoire. Mbargangele, je ne lui donne pas le pouvoir de s'installer dans ma vie et de faire mon histoire. Mbargangele, c'est qui? Mbargangele, c'est qui? Hein? Il est aussi compostable que moi. C'est un être humain comme moi. Pourquoi? Parce qu'il est délégué, machin, à la sûreté. Faut arrêter. Faut arrêter. Donc ça là, quand il marche avec, il n'y a pas moyen. Je suis factuel. Quand je marche avec ça, il n'y a pas moyen. J'ai moins de migraines à marcher avec ça qu'à marcher avec le passeport d'Olé. Le passeport d'Olé déjà pour avoir tous ces cachets. Allez demander le visa. Hein? Ça fait des maux de tête à moi. D'ailleurs, il faut que je renouvelle même mon ESTA. Il faut que je renouvelle mon ESTA. Je crois que bientôt là, il sera plus valide. Et je vais payer 23 $. Ou 23 €. Je ne me souviens plus. Le droit d'entrer aux États-Unis, au Canada même, c'est 7 $. Au Canada, c'est 7 €. Un truc comme ça. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que je me farcisse, que je m'inflige des maux de tête? Pourquoi? Parce que mes frères, une partie de mes frères, une partie de mes ascendants a perdu la raison. Non. La douleur là, individuellement, ça. Pour ce genre de droit-ci. Au Canada, là-bas, on cherche 1 million de personnes. Au Canada. Alors, la grève, c'est comment? Ça va? Ça roule? Cool. Le Canada cherche 1 million de personnes. Pendant qu'il y en a qui peuplent, le Cameroun dépeuple. Le Cameroun envoie ses enfants dehors. Ah ouais. La population est la première richesse d'un pays. La population. Pendant ce temps-là, vous avez des Camerounais qui disent, tu ne reviendras plus jamais ici. Le monde est vaste, les gars. Le monde est vaste. Après tout, le bien-être. Vous avez vu? Non. Parce que moi, j'ai un garage à problème. Là où je suis assise, là, je suis en train de traverser l'enfer avec une de mes filles. Là où je suis assise, là. Les migraines que j'ai, ça n'a pas de nom. C'est là où je suis là. Je traverse l'enfer avec une de mes filles, mais... Allez, on se tamponne peut-être cet après-midi. Sinon, à demain, même heure. Prenons soin les uns des autres. Et prenons soin de nous. La vie est tellement courte que... Et il n'y a pas de brouillon. Quand vous faites des choix judicieux. Ciao, ciao.
Ouais, j'ai pris mes médocs. J'ai même pas pris mes médocs. Allez, hop. Je suis là, il bavarde depuis. Les migraines veulent ma mort.